Alors c'est parti pour le premier algorithme de tri de notre série. Donc là, il y a la plupart des algorithmes de tri qu'on va voir. Ici, on va voir le tri bulle, qui est l'un des plus basiques. Basique ne veut pas forcément dire facile. Donc là, ici, on va essayer de trier. Donc j'ai mis dans le if name égale main. Donc là, qui va lancer le code à partir d'ici, j'ai mis une première liste ici, et on va essayer de créer une fonction qui va permettre de trier cette liste. Donc il va prendre cette liste en input et la trier. Donc je vais faire un tri bulle. Voilà, en entrée, on va dire input list, par exemple, et ensuite on va mettre 2 points. Le principe du tribule, c'est en fait tout simplement qu'on va comparer 2 à 2 chaque élément une première fois. Donc là, je vais comparer par exemple, non pas par exemple d'ailleurs, mais celui-ci et celui-ci, ensuite celui-ci et celui-ci, ensuite celui-ci et celui-ci, ensuite celui-ci et celui-ci, 2 à 2. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc là, quand je prends le premier duo de 2 éléments, si l'élément de gauche est plus grand que l'élément de droite, alors je vais les intervertir. Donc, je vais faire l'algorithme ici pour qu'on comprenne bien en gros ce qui va se passer. Donc je prends le premier et le deuxième élément. 70 est plus grand que 23, du coup je les intervertis. 70, 23. Ensuite j'ai 70, je vais faire 70, 36. Est-ce que 70 est plus grand que 36? Oui, donc je les intervertis. Maintenant je vais faire 70 et 300. Est-ce que 70 est plus grand que 300? Non, donc je conserve comme c'est. Maintenant je prends 300 et 27. Est-ce que 300 est plus grand? Oui. Donc je vais faire 27, 300. 300 et 19, les deux là. Donc c'est 300 qui est plus grand. Donc je vais mettre 319. Ok. Donc là on a fait un passage. Et ce dont on est sûr, vu qu'on a comparé à chaque fois 2 à 2, on est sûr que le plus grand élément de la liste complète est en fait bien rangé, c'est-à-dire est à droite, à sa bonne place. Donc on est sûr que lui, il a le dernier élément est bien le plus grand. Mais là, notre liste n'est pas triée. Donc là, c'est la deuxième étape qui va être de comprendre qu'il il va falloir faire ça un certain nombre de fois. Et si sans se prendre la tête, en gros, on va faire ça le nombre de fois, si on le fait pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, au deuxième passage, par exemple, on sait que le deuxième plus grand sera en deuxième, là, ici, en partant de la droite. Au troisième passage, on sait que le troisième plus grand sera au bon endroit ici. Ensuite, le quatrième, ensuite le cinquième, et mécaniquement, le dernier sera au bon endroit, mais on peut le faire même une 6e fois. Et donc, on va dire, en gros, on verra que c'est un peu moins, mais combien de fois on va faire cette étape de comparaison 2 à 2 sur toute la liste? À peu près la taille de la liste. Donc si je le fais une deuxième fois, donc est-ce que 23 est plus grand que 36? Non, donc il est à la bonne place. Donc je compare là 23, 36, 23 est à la bonne place, et 36 aussi. 36, 70, pareil. 70, 27, 70 est plus grand que 27, donc je vais faire 70. 27. Entre 70 et 19, c'est 70 qui est le plus grand. 19. Voilà, on a fait un deuxième passage, et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le deuxième plus grand est à sa bonne place. On a fait 2 passages, les 2 derniers éléments sont à leur bonne place. On fera 3 passages, les 3 derniers éléments seront à leur bonne place. En gros, pourquoi on dit tribule? Parce que à chaque fois, c'est le ième plus grand élément, donc le plus grand élément qui remonte à sa bonne place. Donc le premier passage, c'est le plus grand élément qui remonte. Le deuxième passage, c'est le deuxième plus grand qui remonte à sa bonne place. Le troisième passage, ça va être le troisième élément qui remonte à sa bonne place. C'est parti, on continue. 23, 36, donc un troisième passage. 23, 36, c'est bon. 36, 27, 36 est plus grand que 27, donc je vais faire 27, 36. 36 et 19. 36 et 19, c'est 19 qui est, pareil, 36 est plus grand que 19, donc je vais faire 19. 36, 36 et 70, 70 est la bonne place, 70, 300, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a fait un troisième passage, le troisième plus grand élément est remonté à sa bonne place,
qui est 36. Je vais en faire encore un. 23, 19, un quatrième passage. 23, 27, c'est bon. 27, 19, c'est pas bon. 27 est plus grand que 19, donc je vais faire ça. Voilà. Ok. Et oui, ce que j'ai pas fait à chaque fois, c'est que j'aurais pu comparer 27 et 36, 36 et 70. Voilà. Mais comme les 3 derniers éléments sont déjà à leur bonne place, on verra que ça sert à rien de comparer ceux-là. Donc celui-là, par exemple, avec les 3 derniers éléments. Donc à chaque fois, au 3e passage, on élimine les 3 derniers, on regarde pas les 3 derniers. Au 4e passage, on va éliminer les 4 derniers, etc., etc. Donc là, 5e passage, 23, 19. 23 est pas à sa bonne place. Donc je vais faire 19, 23. Et là, comme on a dit, pas besoin de vérifier. 4e passage, les 4 derniers, on n'a pas besoin de les vérifier. On va voir comment ça se concrétise dans le code. 19, et là, voilà, 19, 23, 27, 36, 70, 300. Donc c'est ça qu'on va faire. On va essayer de faire ce premier passage qui consiste, en fait, à... le premier passage qu'on a fait, c'était comparer 2 à 2 les éléments comme ça. Celui-là, 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 de telle sorte que le plus grand élément va remonter à sa dernière place. On va faire une espèce de for i, for index, de la taille de la liste, donc 1, 2, 3, 4, 5, et à chaque fois on va comparer i et i plus 1, puisqu'on compare 2 à 2. On va faire juste un for i là jusqu'à la fin, et faire i et i plus 1. Donc, for i in range de... Alors là, on a dit quoi? Le nombre d'éléments de la liste, et le nombre d'éléments de la liste, c'est la taille de input list. Alors, pour qu'on comprenne bien ce que signifie range de len comme ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais le printer. Je vais l'afficher. Ici, là c'était input list, l'argument de la fonction. Ici, ce qu'on veut, pour faire un exemple, c'est prendre le print de range de len de ma liste. Alors, range, ça fait tous les éléments entre 0, le 0 est important, jusqu'à le nombre qu'on aura mis ici. Et le nombre qu'on aura mis ici, comme len de cette liste, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va faire jusqu'à 6, et en fait jusqu'à 6 moins 1. Si le range avait commencé à 1 et pas à 0, ils auraient dit que le range vaut entre 1 et 6 pour parcourir tous les éléments d'une liste typiquement. Le range va faire tous les éléments entre 1 et la valeur ici, qui est 6, moins 1, 5. Mais si on regarde entre 0 et 5, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a malgré tout 6 éléments. Donc et comme une liste, le premier index c'est l'index 0, ça va permettre de parcourir toute la liste. Donc si je fais un print comme ceci, j'ai fait une faute, name égale name, indentation error. Ok, non, ça vient de là, ça je vais le commenter. Ok. Donc là, range de 0,6, il n'a pas affiché l'ensemble des valeurs. Ok. Bon, pour qu'on le voit, je vais faire for i in range de ça, print de i. Ok. Donc là, on voit qu'on a bien eu les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et d'ailleurs, ça, pour prouver que ça vaut 6, si je mets ici 6, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5 pour la valeur 6. Mais qui fait bien 6 éléments. Puisqu'il y a le 0 en plus. Donc les 5, voilà. Donc, ici, pour parcourir ma liste, je vais faire ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer. Donc, je vais prendre, comme on a dit qu'on comparait 2 à 2, 2. Donc, ma liste pris à l'élément i, puisque crochet de i, ça fait pris à l'élément i, que je vais comparer avec ma liste. Donc, est-ce que ça, au rang à l'index i, est plus grand que ça à l'index i plus 1? Quand on a déroulé de tête l'algorithme tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait. Là, on a le i qui va se déplacer.
I va être ici, ensuite ici, et on va comparer I plus 1, donc lui et lui, puis lui et lui, puis lui et lui, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si l'élément de la liste à l'indice I est plus grand qu'à l'indice plus 1, on intervertit I et I plus 1. Alors, pour intervertir I et I plus 1, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on fait TMP égale, on a deux éléments. On va vouloir mettre 70 à droite et 23 à gauche. Mais si je mets 70 directement à la place de 23, je perds la valeur 23. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker, par exemple, le 70 dans une variable TMP. Ensuite, on va pouvoir mettre input de I plus 1, donc qui est 23 ici, à la place de input, attention, de I, j'enlève, voilà, donc ça veut dire que là je viens de mettre 23 à la place de 70, et ensuite je vais pouvoir prendre mon TMP que j'ai conservé, le 70 que j'ai conservé, et le mettre dans la case I plus 1, donc ici, ok. Donc voilà, normalement c'est ce qu'on fait pour intervertir de manière rigoureuse deux chiffres, mais en Python, on peut directement écrire une écriture qu'on peut pas inventer, hein, mais qui existe en Python, pour intervertir deux nombres, donc à savoir l'élément I et I plus 1 de la liste. Je vais pouvoir écrire input le ième élément, virgule, le I plus unième élément, et de l'autre côté, I plus unième, ième élément. C'est un peu spécial, c'est juste que quand ils ont écrit le langage, ils ont pensé à ça qui permet d'éviter d'avoir à gérer le TMP et tout. Donc ça veut dire, à la place là on voit qu'on a I plus 1 et là I plus 1, I. Donc ça va intervertir les deux, mettre le nombre qu'il y avait à I plus 1 à I et le nombre qu'il y avait à I plus 1. Voilà. Donc là, si on exécute ça, en fait, on a un premier passage. On a un premier passage, on a fait for I, donc on a décrit une fois de I jusqu'à la fin, et on a dit qu'au premier passage, on va avoir simplement, en fait, 70 qui va remplacer 23, puis après 70 qui va remplacer 36, et puis ensuite, entre 70 et 300, 300 va être le plus grand, donc on conserve. Entre 300 et 27, 300 va passer à la place de 27, et ensuite, entre 300 et 19, 300 va passer à la place de 19, donc le plus grand, 300, va se retrouver à droite, au bon endroit, mais on n'a le reste ne va pas être trié. D'ailleurs, si on s'amuse à faire return input list, print, donc là ce que je fais c'est que je vais printer, donc j'appelle tribule sur ma liste, et ensuite je vais printer ce résultat, le retour de la liste. Hop, list index out of range. Ok, donc là, ce qui s'est passé, c'est intéressant. Les choses les plus dures avec les algorithmes, c'est les cas aux limites. C'est-à-dire, c'est que des fois, on sort de la liste parce que si on fait bien attention à la manière dont on déroule l'algorithme, on a des indices qui sortent de la taille de la liste. Alors, on va regarder, visiblement, le problème est à la ligne 11, ici, pas étonnant. Là, j'ai I qui va parcourir toute la liste. Et notamment, il va aussi arriver au dernier élément. Et en fait, si j'ai I, donc le dernier élément de la liste, et que je vais aussi aller chercher le I plus 1, je sors de la liste. C'est souvent comme ça qu'on raisonne. Et donc là, ce que je vais tout simplement faire, c'est que du coup, je vais enlever un élément. Je veux m'arrêter, que I s'arrête ici. Comme ça, le I plus unième élément est aussi dans la liste et ça va fonctionner. Voilà, ok. Donc, je voulais en revenir par rapport à ma démonstration. Ce qui se passe, c'est qu'on a fait un passage, et comme je l'avais dit, et comme on l'a vu plus tôt, on a seulement le 300 qui a sa bonne place. Le reste n'est pas trié. Par exemple, 70 c'est plus grand que 27, et donc on a juste le premier élément. Et comme on a dit, on va faire ça combien de fois? Le nombre d'éléments combien de passages? En gros, le nombre d'éléments de la liste. Du coup, même si on va affiner un peu ça à la fin encore. For
alors en fait, il faut souvent penser comme ça par étapes, pas penser tout d'un coup. On fait un premier passage. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est dire, OK, combien de fois je vais faire ça? For j in range de len. On peut le faire par exemple 6 fois. Voilà. Voilà. Quand j'ai rajouté ça, là on avait 6 itérations, enfin en gros 5 itérations. Ça on verra que c'est pas une grande différence en termes de complexité. Il n'y a pas de différence en termes de complexité. For j in range de len. Donc, et là j'ai rajouté combien de passages complets je vais faire. Et ben le nombre d'itérations ici. Donc là, ça va être, je vais faire 6 fois 5 passages environ. Donc à peu près 30 calculs. 6 fois 5, ouais, je fais ça une première fois, ensuite je fais ça une deuxième fois. Et à chaque fois que je rentre ici, je fais une passe complète. Et combien de fois je fais cette passe? Le nombre d'éléments de ce for ici, à savoir 6. Donc là, je vais refaire un run. OK. Et cette fois-ci, on a quoi? 19 qui est plus petit que 23, 23 qui est plus petit que 27, 27 qui est plus petit que 36, 36 qui est plus petit que 70 et qui est plus petit que 300. Donc on a réussi à trier notre liste. Déjà, si vous comprenez bien ça, c'est le plus important. On va affiner un peu ces calculs. On va affiner un petit peu ces calculs en faisant quelque chose de... comme on a dit, on va essayer d'intégrer le fait que à la première passe, on avait le 300 qui était au bon endroit. À la deuxième passe, on avait les 2 derniers éléments qui étaient au bon endroit. Ce qui fait qu'à chaque fois, quand on refait une passe complète sur la liste, on n'a pas besoin à la deuxième itération de regarder le dernier, à la troisième de regarder les 2 derniers, à la quatrième de regarder les 3 derniers. Donc en fait, ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à chaque fois, donc là, ça c'est notre passe, notre tribule, et ça c'est le nombre de fois qu'on le fait, et on va faire moins j. En gros, ma passe la première fois, j la première fois va valoir 0, et ensuite j égale 0, et je vais dérouler une première passe. Donc, et sauf qu'on avait enlevé 1 ici, donc là on va mettre de 1, au lieu que ça commence à 0, on va mettre de 1 jusqu'à la fin, puisque ici, tout à l'heure, on avait moins 1, et je veux conserver cette logique pour éviter d'avoir un out of range comme tout à l'heure. Je veux conserver cette logique en introduisant ma variable j. Donc ce que je vais faire, c'est que je mets j, mais à la première valeur de j, on aura j égale 0, et ça, je veux pas un j égale 0, je veux commencer à j égale 1 pour éviter d'avoir le out of range qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire sortir de la liste. Donc là, je mets 1. Et là, ce qui fait qu'à la première passe, on va comparer cet élément avec cet élément, enfin voilà, jusqu'à là. La deuxième passe, on va consulter que ça. La troisième passe, on va consulter que ça. La quatrième passe, on va consulter que ça, etc., etc. Donc là, je fais un run, OK. Donc elle est aussi triée. Alors on a fait moins d'éléments. Alors combien de calculs on a fait? La première fois qu'on est passé, on a eu len de input de liste qui fait 6 moins j qui commence à 1, donc 5. Alors je vais calculer le nombre d'opérations. La première fois que je suis passé, ça c'est très important d'avoir conscience, c'est un peu plus high level, mais c'est très important d'en avoir conscience. La première fois que je passe sur ma liste, je vais faire, donc on a dit là, 6 moins 1, 5, et ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, puisque le range, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 éléments. 6 plus deuxième passe. Ah non, remarque, ouais, 6, 5, 0, 1, 2, 3, non, oui, voilà. Donc, comme on a dit, un range, ça fait entre 0 et le nombre qui est ici, moins 1. Donc, mais qui sera compris dans l'itération. Donc, le len ici, ça va être 6.
auquel j'enlève 1, puisque j égale 1 la première fois, 5. Donc ça va faire tous les nombres entre 0 et 4. Donc ça va faire 5 éléments. 0, 1, 2, 3, 4. 5. La deuxième fois, j égale 2. Donc ça va faire tous les éléments entre 0 et 6 moins 2, 4. Et du coup, comme on a dit un range de 0 jusqu'à 4, ça fait les nombres de 0 jusqu'à 3. Ça fait 0, 1, 2, 3. Ça fait 4 éléments. Faut pas paniquer quand on doit faire ce genre de raisonnement avec les index. C'est les trucs les plus difficiles au début, mais une fois qu'on a bien appris ça, qu'on a bien compris ça, les choses sont beaucoup plus faciles. À l'itération d'après, je vais avoir 3. À l'itération d'après, je vais avoir 2. Et à l'itération d'après, je vais avoir 1. Donc ça va faire ça. Bon, la formule en maths, donc là on a n, la somme de 1 jusqu'à 5. Donc jusqu'à n, c'est n plus 1 sur 2. Donc là, ça va être 5 fois 5 plus 1 divisé par 2. Alors que dans le premier cas, si on mettait pas ce moins j là ici, quand on a ça et qu'on laisse le moins 1, en gros, quand on a ça, on allait faire une première passe comme ça, complète, ensuite faire une deuxième passe complète, ensuite faire une troisième passe complète. En fait, on allait avoir du n carré, 5 au carré. Là, on est plus petit. Dans l'autre cas, on allait avoir 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Ok. Donc là, on voit bien que ça, tous ces 5, la somme de ces 5 est plus grand que la somme que ça. Mais en fait, en termes de complexité, ça revient à la même chose. Dans un cas, si la taille de la liste est n, au lieu de 6, on va dire n fois le nombre d'opérations va être n fois n plus 1 divisé par 2. Alors que ici, ça va être n fois n, ça veut dire n au carré. Donc la complexité, au final, est la même parce que ça, en réalité, ça fait n au carré. N fois n divisé par 2, on va dire. Plus n divisé par 2. Et ça, en termes de complexité, on parle de grand O. Ça va faire du grand O de n fois n, donc du grand O de n carré. Et là, c'est évidemment, vu que c'est directement du n carré, du grand O de n carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais en gros, là, on a n carré divisé par 2 en grand O, c'est-à-dire, voilà, en complexité, ça va être n carré. Et là, le n sur 2, comme il y a un plus entre les deux, c'est le n carré qui l'emporte. Voilà, je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc, on a le nombre d'opérations et j'ai rajouté la complexité.